Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce que ça veut dire s'arracher. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? On a tendance tous, quand on discute de ping avec les potes, les joueurs du club, on dit ah ouais, je me suis arraché. Alors pour moi, de façon extrêmement concrète, ça veut pas dire s'encourager, crier. Voilà, pour moi, de façon extrêmement concrète, en tout cas, s'arracher, ça veut dire qu'est-ce que je fais pas sur tous les matchs, mais quand je suis vraiment en difficulté, que j'aime pas faire en fait, que j'aime pas particulièrement faire en tout cas, c'est pas que je déteste, mais j'aime pas particulièrement faire, c'est lorsque j'utilise mon pivot. Si tu me vois jouer un match et que j'utilise mon pivot, c'est que je suis en galère. Mais je sais que lorsque j'utilise mon pivot, mes balles sont de meilleure qualité. Avec mon coup droit, je réussis à créer des variations. Je suis plus dangereux, je suis globalement un petit peu plus fort. Je réussis à abréger certains échanges. Et donc, à chaque fois que je me retrouve en difficulté, je joue beaucoup plus avec mon pivot. C'est le cas notamment beaucoup lorsque je joue des jeux en national avec le niveau des joueurs est plus élevé. Je joue beaucoup de numérotés, des 19, des 20. Une fois le jeu lancé, moi actuellement en tout cas, j'ai pas trop la capacité de finir beaucoup d'échanges avec mon revers. Donc je sais que le plus rapidement possible, donc je passe en pivot. Donc je m'arrache quoi vraiment parce que physiquement c'est dur, ça me demande en plus vraiment beaucoup de détermination et de conviction parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire en le faisant à moitié. Et voilà, et parfois je le fais moins, même sur un joueur qui peut être 19-20. En tout cas, pour moi, m'arracher, c'est lorsque je prends mon pivot, quoi. Si tu vois des matchs où parfois je joue avec mon revers, mon coup droit, je fais des efforts, je suis concentré, je suis impliqué, mais je ne me suis pas forcément arraché. Alors, petite nuance, par exemple, sur un gaucher, comme c'est un petit peu différent, je ne vais pas souvent prendre le pivot, même si je suis en difficulté, j'ai d'autres techniques, j'ai d'autres solutions. Voilà, notamment service remise et sur le placement de mon premier top, etc. Parce que le joueur il est gaucher, donc c'est un petit peu différent. Mais sur droitier, deuxième chose, je le prends, mais parfois ça peut être, je peux me retrouver en difficulté sur un joueur qui est 16-17, comme il y a 2-3 semaines. Je me suis retrouvé à la belle sur un 16, donc j'ai pris un peu plus de pivot uniquement à ce moment-là. C'est pas forcément sur toute la durée du match, c'est pas forcément sur tous les points, ça peut être que sur le retour de service parce que la balle elle sort côté revers pour être sûr de ne pas faire la faute en premier démarrage. Même si mon top spin il va pas à 2000 à l'heure, moi au moins je suis sûr qu'il est sur la table. Je fais la première attaque, ça me permet de lancer le jeu. Donc voilà, donc c'était vraiment une vidéo assez courte. Et vas-y, mets-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que pour toi ça veut dire s'arracher, se bagarrer. Donc pour moi en tout cas, si j'ai le choix, j'utilise mon revers, mon coup droit. Hormis vraiment si c'est une balle haute qui est molle et que c'est une balle haute qui flotte, je vais prendre le pivot. Mais je veux dire, je l'en fais, une balle traditionnelle. Si je peux te battre, si tu me joues un jour et que je te bats sans prendre quasiment de pivot, c'est que j'ai été sérieux, j'ai été impliqué, mais que j'ai pas été dans mes derniers retranchements. Ça, c'est clair, net et précis. C'est que tu m'as pas poussé dans mes derniers retranchements. Par contre, au contraire, plus je vais être en difficulté, plus je vais aller chercher mon pivot parce que je sais que c'est avec ça que je suis un peu plus dangereux et que je réussis à gagner des points avec mon pivot que je ne réussis pas à gagner avec mon revers. Ça dépend aussi du niveau de confiance auquel je me situe, évidemment. Chose assez étrange, lorsque je m'entraîne là au quotidien, vraiment de façon très très individuelle, je travaille jamais mon pivot. Parce que comme je te l'ai dit, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. C'est pas que je déteste, mais j'aime pas particulièrement utiliser mon pivot au tennis de table. Donc moi, je me concentre vraiment sur tous les autres aspects du jeu, les premiers enchaînements, service, remise, etc. Pour du coup que mon niveau général, quand j'utilise mon revers, mon coup droit monte et que du coup j'utilise mon pivot de moins en moins souvent. Et si je l'utilise aussi souvent, c'est que du coup le niveau des adversaires contre lesquels je vais l'utiliser, il sera évidemment bien meilleur. Et ce qui veut dire aussi que j'ai progressé en revers, en coup droit, dans toutes les séquences de jeu. Et donc du coup, sur les adversaires sur lesquels avant je l'utilisais, je l'utilise plus du tout parce que je les domine à tous les coups avec mon revers et mon coup droit. Donc j'ai avancé, donc j'ai encore pris des points, donc j'ai encore progressé. Et puis du coup, j'utiliserai le pivot que encore contre des adversaires pour moi qui sont bien meilleurs. Donc voilà, moi je trouve ça assez important de mettre une action ou une ou plusieurs actions en tout cas extrêmement précises
sur qu'est-ce que ça veut dire s'arracher, se bagarrer. Pourquoi? Parce que du coup, moi, c'est super simple pour moi. Si je fais un match et que, bah, honnêtement, ça ne m'arrive pas, hein, mais si je fais un match et que du coup, je le perds et que du coup, pour, j'ai pas utilisé de pivot ou trop peu et que je le perds, bah, je sais que voilà, j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire pour essayer de gagner le point. Si après, comme ça m'arrive évidemment, notamment sur les joueurs un peu plus forts, j'utilise mon pivot, je me fais contrer, le joueur il me balade, je vais plein coup droit, je vais plein revers, bah ça m'arrive hein, quand je perds les matchs. Bah voilà, j'essaie quand même, bah au moins je sais que j'ai pas de regrets, que j'ai essayé d'utiliser mon système de jeu principal, mon revers, mon coup droit, mon top spin revers, mes enchaînements, c'est pas passé. J'ai commencé à vraiment m'arracher, à me mettre dans le rouge. J'ai été chercher mon pivot, c'est pas passé. Je l'ai peut-être un peu plus gêné, mais le joueur il a été plus solide. Bah voilà, au moins à la fin je termine le match et j'ai absolument aucun regret. Donc si tu n'avais pas encore réfléchi à ça, bah réfléchis un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans ta zone rouge, quand tu sens que bah, tu vas devoir aller faire un truc que tu n'aimes pas forcément, mais tu sais que c'est plus dangereux pour ton adversaire et que c'est la bonne solution pour gagner les points, le match. Donc mets-moi en commentaire et ce sera comme d'habitude assez intéressant. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!